Bonjour, nous sommes à la roseraie de Grésy-Suines en ce mardi 10 janvier 2017. Xavier, à l'occasion de tes vœux, tu as souhaité t'adresser au plus grand nombre avec un message fort. Fiers de notre patrimoine, sauvons les roses. Bonjour à tous mes vœux pour cette année 2017. La dernière fois que je vous parlais, c'était déjà dans cet espace que je vous présentais, puisque c'était les serres. Et c'est là aussi que je vous ai présenté notre projet. Je remercie déjà tous ceux qui ont contribué à ce qu'il avance. Il faut qu'on continue. Mais il me semblait important aujourd'hui que je vous parle un petit peu de la situation de l'horticulture en France, et notamment de la culture des roses. Justement, et pour commencer, peux-tu nous rappeler en quelques mots le contexte économique pour les cultivateurs de roses comme toi ? Alors si j'osais, je dirais que c'est pas complètement rose. Je dirais même que c'est plutôt critique. On est 4 exploitations aujourd'hui en Île-de-France à cultiver de la rose. Et il faut savoir aussi que les fleurs qui sont aujourd'hui produites en masse à l'extérieur, donc au Kenya ou en Éthiopie, ce sont des fleurs qui avant, entre le moment où elles sont cueillies et le moment où elles arrivent sur l'étalage d'un fleuriste, il va se passer à peu près une semaine. Il faut qu'elles descendent au plateau, il faut qu'elles soient chargées dans un avion cargo, il faut qu'elles soient emmenées sur la plateforme du marché mondial des fleurs à Asmir, et ensuite qu'elles soient redistribuées dans toute l'Europe. Le charme de la rose, son parfum, son imperfection de la rose de jardin, tout ça forcément est gommé. Ce portrait est terrifiant. Pourtant, la rose, c'est un symbole et une valeur forte du patrimoine français, non ? C'est peu de le dire. C'est vrai que si on regarde le nom des grands obtenteurs de roses, on retrouve Meillan, on retrouve Delbar, Andréève, Guillot. Ici, il faut savoir qu'à Grésy, c'était le berceau des roses en Île-de-France, et qu'aujourd'hui, si on n'est plus que 4, eh bien, on a été jusqu'à 250 exploitations horticoles à cultiver uniquement de la rose. Toutes ces roses, il y avait un train qui avait été créé et affrété depuis Grésy-Suines et qui transportait toutes ces roses jusqu'au cœur de Paris, aux Halles, et les femmes partaient en bus pour ensuite rejoindre la capitale et vendre la cueillette de la veille. Tout ce patrimoine risque un jour de disparaître face à une concurrence de masse, et ça veut dire aussi que nos enfants n'auront pas la chance de découvrir des roses parfumées ou des roses imparfaites, des roses de jardin, parce que ça aura été gommé par ce qu'on appelle la mondialisation et ce qu'on appelle la rentabilité. Notre objectif, c'est d'essayer de pouvoir faire perdurer ce savoir-faire pour qu'un jour, nos enfants aient la connaissance de ces choses-là. Et toi dans tout cela, rappelle-nous le contexte de la campagne de financement participatif que tu as lancée. Alors en fait, la première fois que j'ai franchi la porte de ces serres, c'était en 2011. Ces personnes cultivaient des roses que j'utilisais déjà et que j'achetais à Rungis et que j'utilisais dans mes décors. Quand j'ai su que les personnes qui cultivaient ces roses souhaitaient cesser leur activité, mon cœur a battu la chamade. Je me suis dit que c'était pas possible que toutes ces roses disparaissent. Donc je me suis mis en tête de reprendre cette exploitation. Si on veut pouvoir sauver ce merveilleux endroit, il faut qu'on continue d'en parler et il faut qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Je pense qu'il y a plein de nouveaux horizons à explorer. Revenir à une vente en fait qui se faisait déjà auparavant, c'est-à-dire de la vente directement à l'exploitation, ou en tout cas sur des circuits courts. La deuxième chose, c'est dans la culture elle-même. Trouver une solution pour ne pas traiter mes roses de manière chimique et éviter ainsi d'abîmer l'environnement, éviter que mes ouvriers soient exposés à ces produits chimiques, tout en ayant de belles roses. Il y a effectivement des alternatives. Il y a la lutte biologique. Ça va permettre de pouvoir détruire, de supprimer les insectes qui, eux, sont nuisibles à mes roses. Il y a autrement la lutte aussi avec les huiles essentielles. Il y a des résultats merveilleux qui ont été effectués par des gens dans le sud de la France. Et la troisième chose, je pense que c'est les valeurs humaines, c'est la mutualisation des compétences, c'est la mutualisation des intelligences, c'est la mutualisation du matériel. Moi, aujourd'hui, j'ai prêté une partie de la parcelle à une jeune femme qui produit des légumes bio. Et je me dis, et je suis même sûr, que lorsque les gens viendront acheter des légumes et qu'ils verront des roses jardin, des roses anglaises, parfumées, eh ben, ils pourront pas faire autrement que se dire « Ah, super !» d'en acheter un bouquet. Alors Xavier, peux-tu nous rappeler comment sauver les roses ? En faisant un don sur la-graine.fr, et à l'occasion de ce don, vous pourrez choisir un des cadeaux que j'ai spécialement conçus pour vous. Un grand merci à tous.